Yo les amis, Vinicius Junior n'a pas de chance, il tombe sur un Florentino Pérez radin. La rage de vaincre de Luis Diaz va désormais servir au Bayern de Munich. Car cette équipe, on voit qu'il y a Luis Diaz, Leon Goretzka ou Joshua Kimmich. C'est pas vraiment la rage qui manque. C'est prometteur pour la Bundesliga. Lamine Yamal avec son numéro 10, on dirait que c'est un peu lourd les gars. La course au ballon d'or est compromise. Deux plus grands clubs d'Angleterre, Manchester United les gars, et West Ham ont battu un record d'audience les amis. Bonjour les amis, ce sont les sujets qu'on va couvrir dans cette vidéo aujourd'hui. C'est parti. On va commencer par the best club in England les gars. Manchester United et West Ham ont joué un match amical aux United States of America les gars. Et les amis, tenez-vous bien, le record d'audience a été dépassé. Le record d'audience est détenu par Man United et West Ham. Dites-vous bien qu'aux États-Unis, même la finale de la Coupe du Monde des clubs, même le match Paris Saint-Germain, Real Madrid a fait moins d'audience que West Ham, Manchester United. Man United, certes, sont des tocards actuellement sur le terrain, mais en termes de popularité, en termes de respect derrière des supporters connus de la part des Anglais, de la part du monde entier, Man United est un très très grand club. Man United n'a pas perdu sa saveur. Bon, vous n'allez pas me dire que c'est West Ham, c'est Man United, les gars, qui est responsable de cette audience-là. On l'a tous vu, à la Coupe du Monde des clubs, il y avait un problème d'audience, les gars. Il a fallu atteindre certaines phases de la compétition pour voir le stade plus en plus rempli les gars, et c'était le Real Madrid qui en faisait un peu plus parce que c'est un grand club, il faut quand même le dire. Et quand Manchester United a joué son match face à West Ham au stade les gars, il y avait plus de monde que lors du match Paris Saint-Germain Real Madrid, lors du match Paris Saint-Germain Chelsea. C'est dire comment cette équipe de Manchester United les amis est grand. Je ne commente pas les gars, si vous voulez commenter, allez-y, lâchez-vous. Mais ça n'enlève à rien du tout la grandeur de Manchester United, de Red Devils les gars. Et cette année, on va montrer de quel bois on se chauffe. Cette année, on va montrer de belles choses. Je vous le promets, on se verra. Début de saison face à Arsenal, milieu de saison et en fin de saison, on fera le bilan de tout ça les gars. En parlant de Real Madrid les amis, Vinicius Junior a demandé une augmentation de salaire. Il a demandé ça depuis le début du mois de janvier pour la prolongation de son contrat qui expire en 2027 les amis. Et devinez quoi? Ben, vous avez réussi. Vous l'avez deviné, le Real Madrid a dit non. Florentino Pérez a dit niet, je ne ferai pas ça. Je ne vais pas dépasser un certain salaire dans mon club. Je veux garder notamment l'équilibre. Je veux mettre le club au-dessus de tout, même pas des individualités fortes les gars. C'est ça la politique du Real Madrid depuis fort longtemps maintenant. Et c'est pas Di Maria qui va nous démentir. En 2014, il a été l'homme du match de la finale face à l'Atlético de Madrid. On se rappelle très très bien les gars. Mais à la suite de cela, il a demandé à être augmenté. Le Real Madrid a dit non. Au final, il est allé à Manchester United. Les gars, c'est pas Mesut Ozil, c'est pas Casillas qui vont nous démentir. Eux aussi, ils ont demandé à être augmentés, à être au même niveau que certains joueurs. Niet, non, pas du tout. Et les gars, les dossiers les plus connus, c'est le cas par exemple de Sergio Ramos, qui en 2021 avait demandé une prolongation de contrat de 2 ans avec le même salaire de 12 millions. Le Real Madrid a dit non, on va te prolonger 1 an et puis le salaire va baisser. Ils ne se sont pas tombés d'accord. Real Madrid a dit ciao. Il est parti libre au Paris Saint-Germain. Le dossier le plus connu, c'est le cas Cristiano Ronaldo en 2018. À la sortie de la Coupe du Monde, Cristiano voulait un salaire meilleur. Mais au final, le Real Madrid a dit non, on ne peut pas faire ça. Au résultat, Cristiano Ronaldo est transféré pour 100 millions d'euros à la Juventus. Est-ce que Vinicius Junior va échapper à cette règle-là? Est-ce que le Real Madrid donc va camper sur sa position et dire niet à Vinicius Junior qui veut un salaire dans les 20 à 30 millions d'euros? Actuellement, il touche 15 millions net par année. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On va continuer sur le dossier bavarois les gars. Luis Diaz. Luis Diaz est au Bayern de Munich. Il passe sa visite médicale. Un deal a été trouvé entre Bayern Munich et Liverpool pour un montant de transfert qui tourne autour de 75 millions d'euros. Liverpool a finalement cédé Luis Diaz. Quel joueur! Mais quel joueur sur le côté gauche, il va tout bouffer en Bundesliga. Sachant qu'en Bundesliga, il n'y a pas de latéral droit qui puisse tenir un joueur comme ça. En plus, le mec, il a la rage. Le mec, il est efficace. Le mec, il est explosif. Et qu'est-ce qu'il va faire du bien au Bayern de Munich? Dans une équipe où, par exemple, des joueurs comme Serge Gnabry ont vieilli, en tout cas, il est retombé dans les bas-fonds même de ses résultats à Arsenal. Kingsley Coman qui a perdu toute sa saveur, les gars, qu'on lui connaissait. Luis Diaz va faire des ravages. Un trio d'attaque, Luis Diaz, les gars, Michael Olise et Harry Kane va tout simplement pulvériser cette Bundesliga l'année prochaine. Je vous donne rendez-vous
au cours de l'année pour voir les résultats de Luis Diaz. Et j'en suis sûr, ça sera extrêmement, mais extrêmement valorisant. Et ce qui est plus important, les amis, il est parti aussi pour grailler un peu plus. Le mec est touché, tenez-vous bien, 2,7 millions d'euros net par an à Liverpool. Les gars, alors que Salah touchait dans les 20 millions bruts, 24 millions bruts, les gars. Il y avait un déséquilibre salarial, mais extrêmement important pour lui. Donc, c'est important pour lui de changer de club, comme nous, on changerait de boulot pour avoir un meilleur salaire. Il a changé de boulot au Bayern de Munich où il va toucher 14 millions d'euros par année, les gars. Bah, il va beaucoup grailler. Il va grailler de l'argent, mais également, il va grailler les latéraux. En tout cas, je ne me mettrai pas à la place de ces latéraux-là, même si je sais bien, j'aurais grillé encore un peu plus d'argent, les gars. On va terminer par le dossier Ballon d'Or. Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, les gars, le numéro 10 de Lamine Yamal, les gars. Est-ce que c'est pas trop lourd? Est-ce que ça va pas faire du Ansu Fati, les gars? En tout cas, son premier match face à Vissel Kobe a montré un Yamal pas comme les autres jours. Peut-être que sa fête d'anniversaire a porté préjudice. Peut-être que c'est pas ça, non, il se prépare juste petit à petit. Le mec, en tout cas, on lui connaît une certaine froideur dans un match. Il est capable de faire du tchoki-tchoki. Il fait les choses au ralenti, mais à partir du moment où il veut faire quelque chose, il va le faire. Maintenant, les gars, c'est un peu inquiétant. En tout cas, c'est juste un seul match. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui s'alarment autour de Lamine Yamal, les amis. C'est juste un match. C'est juste face à Vissel Kobe. C'est juste un match de préparation pour la saison, les gars. On va retrouver Lamine Yamal, ça c'est sûr, très bientôt le 15 ou le 16 face à Mallorca, les gars. Et à partir de ce moment-là, on pourra évaluer Lamine Yamal. Et je suis sûr même face à Séoul, là, je pense demain ou après-demain, on verra aussi ce qu'il va donner, les gars. Mais en tout cas, c'est très tôt pour évaluer Lamine Yamal, pour dire qu'il sera du Ansu Fati ou bien qu'il sera du Messi. En tout cas, c'est très tôt de le dire, les gars. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de vous lire, les amis. Lâchez un pouce bleu, les gars. C'est extrêmement important. Ça aide au référencement. D'ici là, je vous dis ciao.